Salut l'équipe, c'est Gaming Lore et aujourd'hui on va décortiquer les principaux éléments de lore présentés dans l'épisode Warhammer 40 000 de Secret Level. Il y a beaucoup de choses à dire, du coup on va essayer de se focaliser sur certaines thématiques. Mais si vous pensez qu'on passe à côté de choses importantes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour cette vidéo, je vais essayer de revenir sur tes explications de lore pour des non-initiés. Je pense que les spectateurs de Secret Level ne sont pas tous forcément des fans Warhammer 40 000 de première heure, mais vont peut-être en devenir. N'hésitez pas à consulter le TikTok Gaming Lore en lien dans la description, où j'ai déjà posté pas mal d'explications sur l'univers 40K. Trêve de bavardage, c'est parti pour la vidéo. Dans les ténèbres d'un sombre futur, il n'y a que la guerre. Cette phrase d'introduction de l'épisode résume tout de l'univers et de l'ambiance grimdark de 40K. C'est un univers futuriste de science-fiction où de nombreuses races, factions et groupes se combattent pour différentes raisons. Des logiques de souveraineté, de croyance, de survie, ou un peu de tout à la fois. En même temps, à la base, c'est un jeu de bataille de figurines, donc faut bien leur donner une raison de se la mettre, sinon il est un peu bizarre le jeu. Chaque race a son histoire propre et ses motivations. Par exemple, les Nécrons sont d'anciens souverains de la galaxie, et sont motivés par la volonté de restaurer leur gloire d'antan et rétablir leur hégémonie totale. Les Tyrannides, eux, ne sont motivés ni par un gain territorial, ni par une forme de gloire ou de vengeance. Leur motivation est purement biologique et ils désirent accumuler de la biomasse pour vivre ou survivre. Au centre de la plupart des intrigues narratives se trouve l'humanité et l'empire de l'humanité. C'est un empire théocratique construit par et autour d'un surhomme qui a vécu pendant des millénaires. Il est également devenu une figurine divine, c'est l'empereur. Oui, il est désigné simplement comme ça dans 40K. Je vous passe tous les détails, mais en gros l'empereur est un surhumain né dans des circonstances exceptionnelles. Il est doté de pouvoirs psychiques et est physiquement surpuissant. Il a unifié l'humanité lorsqu'elle était dans son ère la plus sombre, déchirée par des guerres terribles. Pour unifier l'humanité, mais également pour les conflits qui allaient suivre pendant des millénaires contre d'autres races non humaines, l'empereur s'est créé des généraux et des soldats surpuissants, les Primarchs et les Space Marines. Ce sont des êtres humains génétiquement modifiés. Les Primarchs sont en gros issus de la génétique de l'empereur lui-même, et les Space Marines sont issus de la génétique des Primarchs. Ce sont des soldats littéralement grands, surpuissants, agiles, intelligents, surentraînés. Une combinaison de Terminator, Batman, Gladiator, en mieux. Ils servent l'empereur avec un dévouement implacable, ou presque. Durant l'épisode le plus terrible qui a marqué l'Empire, le primarque favori de l'empereur le trahit. Tel Judas envers Jésus, tel Anakin envers les Jedi, Horus fut corrompu par le côté obscur de la Force appelé le Chaos, et mena une rébellion de Space Marines contre l'Empire et l'Empereur. Cela mena à une guerre tragique appelée l'hérésie d'Horus, où des Space Marines se battent contre des Space Marines. La finalité fut terrible, puisque bien que victorieux, l'Empereur fut gravement blessé. Il est désormais dans un état de quasi-mort et est conservé en stase dans son palais impérial. Depuis, il a été érigé comme une figure messianique et divine. L'Empire est désormais profondément religieux, prenant un culte fort pour cet empereur-dieu qui accompagne tous les hommes dans leurs actions, leurs guerres, leur vie. Cette explication sur l'Empire et l'hérésie d'Horus est importante car elle permet de comprendre le conflit avec le chaos, et donc pourquoi on voit des Space Marines aller traquer et détruire des entités du chaos dans l'épisode de Secret Level. Vous comprendrez donc que le chaos et ses forces sont logiquement l'un, si ce n'est le plus grand ennemi de l'Empire. L'Empire, et donc les Space Marines, sont en guerre contre les forces du chaos, ce pourquoi on retrouve notre équipe de Space Marines, envoyée pour détruire une relique du chaos, ainsi que le temple qui le contient. Le chaos désigne un ensemble de forces démoniaques, avec à sa tête 4 divinités du chaos. Chaque divinité a ses spécificités, et leur objectif est d'étendre leur pouvoir sur le monde matériel. Ils se servent de leur pouvoir divin et manipulent les émotions des êtres vivants pour les corrompre et en faire des instruments de leur quête. Chaque divinité possède sa propre religion, ses propres adorateurs et ses propres démons. On voit notamment ceux de Tzeentch dans l'épisode, que l'on décrira plus tard dans la vidéo. L'épisode est une magnifique démonstration de toutes les qualités et forces des Space Marines de l'Empire. On voit les 4 Space Marines éparpiller avec facilité leurs ennemis par leur force surnaturelle, leur agilité et leur efficacité militaire. On voit également la haute résistance de leur armure, ainsi que leur force mentale où aucune hésitation n'existe à aucun moment de leur combat. Il faut comprendre qu'un Space Marine, c'est déjà un être humain hors norme. Tels les Spartiates de 300, c'est d'abord des enfants et adolescents sélectionnés parmi des populations humaines déjà robustes. Ils passent de multiples tests, mettant à rude épreuve leur corps, leur mental et leur esprit. Pour chaque aspect, les tests se rapprochent de la torture. Seul un infime pourcentage de candidats survivent au test et peuvent ensuite devenir des Space Marines. Le personnage Métaurus dans l'épisode Secret Level fait notamment référence à ce processus de sélection lorsqu'il répète ces phrases « J'ai rencontré un enfant qui n'avait jamais connu la peur. De quoi une âme comme la sienne était-elle capable ?»
indiquant au passage que Titus, la recrue dont il est donc apparemment responsable, est encore au-delà des autres en termes de capacité mentale. Comme évoqué plus tôt dans la vidéo, les Space Marines sont aussi génétiquement augmentés et sont équipés avec des armures et des armes tout aussi surpuissantes. On voit la mécanique de l'armure dans la scène du début avec les espèces de capteurs ou branchements sur le corps de Metorus, ce qui lui permet de revêtir la membrane qui servira d'interface entre son corps et son armure énergétique. On avait déjà vu cela dans d'autres cinématiques de Warhammer 40 000. On voit bien aussi la force de l'armure et des armes quand on voit l'impact des pistolets plasma ou bolters qui oblitèrent littéralement leurs ennemis, ou aussi lorsque les balles des cultistes du chaos ne font qu'égratigner l'armure de Metorus, ou encore quand Titus découpe un tank juste en lui fonçant dessus. Ce moment est d'ailleurs très intéressant, je trouve, car on a l'impression que Metorus est surpris, pour une fois qu'on voit un semblant d'émotion, par l'initiative de Titus, qui a laissé la mallette dont il était responsable derrière, pour foncer dans le tas. Ceci ajoutant au côté un peu rentre-dedans sans peur de Titus. Bon après les mecs sont pas très bavards, donc on se rend pas forcément compte du caractère de Titus. Mais même cette partie, je la trouve assez représentative du lore de Warhammer 40 000, car les Space Marines sont des instruments de guerre, stoïques, surentraînés, et qui ont vécu pendant des siècles. Donc tu m'étonnes que les gars se comportent plus comme des machines qu'autre chose. D'autant plus chez les Ultramarines, qui sont un des groupes les plus disciplinés des Space Marines. Il existe de nombreux sous-groupes de Space Marines dans l'univers Warhammer 40 000, organisés en légions ou chapitres. Ici nous voyons des Ultramarines, l'un des groupes les plus emblématiques et facilement reconnaissables par leur couleur bleue. C'est le groupe qu'on pourrait qualifier skin de base, et qui représente au mieux les valeurs du code de conduite des Space Marines. Ils sont loyaux, forts et disciplinés. Après l'Irididorus, c'est aussi le groupe avec le plus de soldats à disposition, car ayant eu moins de pertes pendant ce conflit. De nombreux éléments sont représentatifs de ce groupe dans l'épisode. D'abord, au début, on voit Metorus recevoir ses instructions de son chapitre avec à l'écran le symbole en U appelé Ultima, symbole du groupe Ultramarines. Il est face à une statue imposante d'un personnage fort qui est Roboute Guilliman, le primarque des Ultramarines. On lui apporte son casque, rouge, avec un marquage blanc au milieu. Cela représente a priori le casque des sergents vétérans des Ultramarines. Le vaisseau, évidemment, avec le même symbole Ultima que l'on retrouve partout, même sur le drop pod. Les clous de service Ultramarines, une marque rituelle d'expérience représentant entre 50 et 100 ans de service selon les chapitres. Ici, cela devrait être 50 ans par clou, donc on a là 200 ans de service. Le casque de Titus, avec les lauriers de la victoire, une distinction plus utilisée chez les Ultramarines, et qui lui a été décernée par le chef militaire des Ultramarines, Marneus Calgar, après sa campagne qu'on a vue et jouée dans le jeu Space Marine 2. Titus est un personnage devenu clé de l'histoire de Warhammer 40 000, et à travers lui est retranscrit de très nombreux éléments de lore. Demetrian Titus, connu comme ayant été le capitaine de la deuxième compagnie des Ultramarines, qui est elle-même souvent reconnue comme la plus exemplaire des compagnies, est un personnage apparu dans les jeux vidéo Space Marine. Son histoire est donc racontée dans les aventures des deux jeux sortis, respectivement en 2011 et en 2024. Si vous n'y avez pas encore joué et que vous aimez Warhammer 40 000, ou juste l'action à gogo, je vous conseille fortement d'y aller, vous n'allez pas être déçus. Il faudrait ici résumer tout ce qui se passe et raconter dans les deux jeux, et cela me paraît un peu inadapté pour cette vidéo. Si cela vous intéresse, je vous propose donc de faire une vidéo à part entière sur l'histoire de Demetrian Titus et le lore des jeux Space Marines. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est surtout que Titus est un personnage illustré comme étant un peu à part chez les Ultramarines, destiné à être l'un des plus grands héros du groupe et de l'Empire. Son ascension fut interrompue par un inquisiteur qui soupçonnait Titus d'être corrompu par les forces du chaos, car il a montré une résistance anormale à ces mêmes forces. Il faut savoir que les Space Marines sont surpuissants mais pas du tout infaillibles face à la corruption du chaos, comme évoqué à travers les Résidorus. Seules certaines catégories d'unités le sont, comme par exemple les Grey Knights. Des légions entières ont d'ailleurs prêté allégeance aux forces du chaos, comme les Thousand Sons. On retrouve dans l'épisode ces mêmes thématiques que dans les jeux, concernant la force anormale de Titus et de son rapport aux corruptions du chaos. Un point intéressant que j'ai trouvé sur Titus lui-même dans l'épisode, et l'expression du visage qu'il arbore à plusieurs reprises, plutôt inerte, voire hagard. Elle est assez différente de son expression fermée retrouvée dans le jeu vidéo. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou juste une conséquence du style d'animation adopté, mais cela pourrait être fort si cela reflète un vrai changement psychologique de Titus après les événements de Space Marine 2. Le chaos est puissant et sait jouer des émotions de tous les êtres vivants pour les rallier à leur cause, à travers des promesses de gloire par exemple. Les êtres humains n'en sont donc pas exempts, et des groupes dédiés à une entité du chaos ont émergé. On appelle les personnes faisant partie de ce type de culte les cultistes, et ils vénèrent un démon, une entité ou un dieu du chaos, en échange de pouvoir et de gloire. Ils peuvent se trouver sous différents types d'organisations ou rassemblements, politiques, économiques ou religieux. D'emblée, ce ne sont pas forcément que des personnes cherchant à mener des actions armées. Cela peut être des associations de travailleurs, de commerçants ou d'artisans,
aidant à manipuler l'économie de leurs planètes respectives. En revanche, étant évidemment pourchassés activement par l'Empire, les cultistes sont souvent armés et équipés pour combattre. D'autant plus dans le cas de cultistes proches d'un temple du chaos, comme c'est le cas dans l'épisode de Secret Level. Les cultistes sont très bien équipés en armement, et possèdent même des chars Lehman russes modifiés de l'Empire dans ce cas. Autour du temple du chaos se trouvent également des créatures démoniaques, directement créées par la force du dieu du chaos, Tzeentch. Ici ce sont les Tzaangor, des hommes bêtes fusionnant des attributs humains, bestiaux et aviaires, les oiseaux étant un animal symbolique de ce dieu. Ce sont donc à la base des hommes qui ont été touchés et corrompus par l'influence de Tzeentch. Leur mal trouve son origine dans une soif et un désir infini de connaissance, quitte à massacrer quiconque se mettrait sur leur chemin. Derrière donc cette apparence monstrueuse, les Tzaangor sont rusés, intelligents et cultivés. On imagine donc que ce temple du chaos est également un lieu où les Tzaangor peuvent s'atteler à cette obsession. On voit qu'une partie du temple est comme une grande bibliothèque avec de nombreux livres à disposition et donc de savoir pour les Tzaangor. Tzeentch est l'une des 4 divinités du chaos avec Khorne, le dieu du sang, Nurgle, le seigneur de la déchéance, Slaanesh, le seigneur des plaisirs. Tzeentch, lui, est connu comme l'architecte du changement, et il se nourrit des besoins et désirs de changement qui font notamment partie de la nature humaine, désirs de richesse, de liberté et de pouvoir. Il est connu comme le dieu de la tromperie et de la magie, et son influence est souvent caractérisée par de la manipulation psychique, de la manipulation du temps et des perceptions. C'est exactement ce que l'on retrouve tout au long de l'épisode avec des éléments étranges, une page qui se reconstitue d'elle-même, le mouvement inverse de l'équine noire, la première hallucination de Métaurus à l'approche du temple du chaos. C'est également ce qui caractérise les sorts utilisés par le sorcier ou démon de Tzeentch que l'on voit combattre contre les Ultramarines. Tzeentch est le dieu de la magie. Il est donc naturel que ces démons soient souvent des Psykers, des entités douées de pouvoirs psychiques. Dans l'épisode de Secret Level, les Space Marines affrontent un Psyker affilié à Tzeentch. Ce n'est pas un démon connu de l'univers Warhammer 40 000 et on ne sait pas avec certitude s'il s'agit d'un démon plutôt qu'un individu transformé par la force de Tzeentch. Quoi qu'il en soit, c'est un Psyker puissant, qui manipule le temps et l'esprit comme on le voit dans les attaques qui sont employées. Le Psyker hack le temps après avoir atterri face aux Space Marines et les attaque psychiquement. On voit qu'il utilise les peurs les plus profondes des Space Marines pour les atteindre. Le premier a l'air d'avoir comme peur sa faiblesse humaine qu'il souhaite détruire. C'est lui-même qui le détruit finalement. Mais Taurus semble craindre que sa recrue Titus ne soit corrompu par le chaos. Et pour terminer, Titus n'a aucune peur, et c'est pourquoi il arrive à contrecarrer l'attaque du Psyker. La symbolique dans ce passage est incroyable et hyper cohérente avec le fil rouge de l'épisode autour de Titus et le thème de la peur, en plus de rajouter une couche sur l'intrigue autour de Titus et de sa potentielle corruption. Le Psyker est alors vaincu et la statue du démon majeur, la relique, est détruite. La statue représente un démon majeur de Tzeentch appelé un duc du changement. Les ducs du changement sont l'une des forces de Tzeentch les plus puissantes et ils se présentent comme des êtres humanoïdes très grands, possédant de longs coups et une tête d'oiseau. Ils utilisent la magie et la tromperie pour détruire des mondes entiers, en manipulant des hauts gradés, des gouverneurs et des dirigeants. Ils sont également capables d'intervenir directement sur le champ de bataille grâce à leur pouvoir magique incroyable, comme on a pu le voir surtout dans Space Marine 2. Les reliques du chaos sont souvent des éléments permettant aux divinités du chaos d'étendre leur influence et de contrôler des populations sur place. C'est donc pourquoi il est primordial pour l'Empire de détruire ces éléments et lieux d'influence. Un passage qui m'a marqué dans l'épisode est la révélation du contenu de la mallette transportée par Titus. Je ne m'attendais pas à cela, mais j'ai trouvé cela très ingénieux d'y mettre un Psyker de l'Empire, contribuant encore plus à l'ambiance grimdark de l'épisode. Les Psykers de l'Empire sont des Psykers formés et employés par l'Empire pour de nombreuses tâches. Communication télépathique, divination, navigation, mais aussi pour accompagner des missions sur le terrain comme c'est le cas ici. Les pouvoirs des Psykers humains sont considérés comme un don, mais également une malédiction. En effet, ces pouvoirs sont tirés de la dimension où les forces du chaos règnent, le Warp. Et de nombreux risques et effets étranges accompagnent donc ce pouvoir. Une certaine catégorie de Psykers appelés les Atropathes sont responsables notamment d'assurer la communication à très longue distance des forces de l'Empire. Pour s'assurer qu'ils soient capables d'assurer ce rôle, et pour contrer les effets potentiels de corruption, ils se soumettent à un rituel de bénédiction par la force mentale de l'empereur. L'effet est tellement puissant que la grande majorité des Psykers survivant au processus sont ensuite aveugles. On peut donc penser que le Psyker dans cet épisode est ici un astropathe, envoyé pour épauler l'équipe Ultramarines dans leur mission, et peut-être également pressenti pour transmettre des communications. L'intrigue de Titus devient de plus en plus prépondérante dans les éléments de narration de l'univers Warhammer 40 000. Elle est orientée autour de différentes thématiques, la dualité entre son héroïsme et son individualité forte, parfois contraire au codex Astartes, son rapport au chaos et les suspicions de potentielle corruption, son ascension au sein des Ultramarines. Une nouvelle adaptation a été confirmée comme étant en préparation, et on peut que se demander si on retrouvera Titus comme personnage principal, ce qui serait plutôt logique. On peut également se demander si l'on retrouvera les forces de Tzeentch comme antagonistes,
puisqu'on les retrouve désormais également beaucoup, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans cet épisode de Secret Level. En tout cas, cet épisode m'a archi hype pour les adaptations à venir, et j'ai juste trop hâte qu'elles sortent. En attendant, je vais être obligé de me refaire le jeu. Heureusement, ils ont sorti une nouvelle mission jouable sur Space Marine 2. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour donner de la force, je vous prépare du lourd pour la suite. Mais si vous avez des envies spécifiques d'aborder certaines thématiques précises, faites-le moi savoir. Allez, ciao!